petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce vendredi, on se retrouve de nouveau pour une review d'oracle, mais celui-ci est beaucoup plus récent puisqu'il est sorti le 14 mars, donc la veille, et il s'agit du Le Sentier des Sorcières de Orlan Ivora qui en est l'illustratrice et Carlotta Arbastrega. Il a été édité au courrier du livre et le boîtier il est lourd, mais vous allez voir pourquoi il est lourd. Il est pesant. Il coûte 28 €. Et je vais vous lire un petit peu ce qui se trame ici. Alors sachez que vous aurez l'infime chance de voir les cartes dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore utilisé aussi. Le Sentier des Sorcières explore les voies ancestrales de la sorcellerie des campagnes, là où se mêlent connaissance des plantes, sorts lunaires, cueillettes sauvages et murmures de la forêt. Forte d'un lien intime avec ses pratiques anciennes, l'artiste Orlan Ivora et l'auteur Carlotta Arbastrega vous emmènent à la rencontre des rituels païens et du monde puissant de la nature. Cet oracle répond aux questionnements les plus intimes de votre âme sorcière. Grâce à ces 55 cartes puissantes, vous établirez un contact profond avec votre nature sauvage, des gardiennes des serpettes et des chaudrons, des figures, reines des fées, cueilleuses, semeuses et des esprits botaniques d'Atura, Verveine, Belladone, vous cheminerez sur le fabuleux sentier des sorcières. Vous percevrez alors le monde naturel avec plus d'acuité et de sensibilité. Ce coffret est une lumière dans la nuit pour celles et ceux qui veulent renouer avec la magie des mondes invisibles et de la nature. Alors dans ce coffret, et vous verrez pourquoi il est lourd, c'est que vous avez un gros, et on va pas appeler ça un livret, vous avez un livre quoi. Enfin moi je trouve que ça fait livre. Et vous aurez aussi 55 cartes illustrées de la main d'Orlan Ivora et un sac en satin pour les protéger. C'est la mode maintenant de mettre de nouveau les sachets. Parce que souvent maintenant, ils ne passent plus leur temps à mettre les encarts pour mettre les cartes dedans. Maintenant, pour éviter que les cartes ne ballottent et donc ne s'abîment, ils vont mettre des pochons avec. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'oracles maintenant qui ont eu leur prix haussé en grande partie. Alors je connais pas trop bien Carlotta Arbastrega. Je sais juste qu'elle est aromancienne et là je vois qu'elle est ethnobotaniste. Et j'ai vu sur Instagram qu'elle expliquait que Orlan Ivora, qui est connue sous le pseudo La Cabane de Pan sur Instagram, elle avait en fait toutes les cartes. Et en fait, elle a reçu l'oracle et elle s'est mise à faire en fait le livret, à prendre toutes les sens et remettre en mots ce qui ressortait des images. Donc je trouve la façon de travailler très intéressante. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce que fait Orlan Ivora. Moi, je l'ai découverte en fait avec l'oracle Murmure des Ténèbres. D'ailleurs, je pense que j'avais fait la review. Donc je vous le mettrai en description aussi. Et elle a aussi illustré dans d'autres projets, notamment un livre sur le druidisme, je crois, et un autre oracle que je n'ai pas, qui est un oracle sur Marie-Madeleine qu'elle a fait en, j'allais dire en coéquipier, bon, on va dire ça comme ça, oui, en co-création avec Hélène Huck. Voilà, et on va partir en fait à la découverte de cet oracle. Mais j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien son univers, en plus elle manie les sigils, donc voilà, je ne peux qu'apprécier cette personne, mais elle est tatoueuse aussi, donc elle a vraiment plein de casquettes et j'aime beaucoup son univers. Voici la bête, il est quand même assez gros. On est quand même vachement gâtés, je veux pas dire, on a des belles illustrations. Je trouve, et je l'avais dit pour l'oracle Murmure des Ténèbres, que l'illustratrice, on voit bien qu'elle a un côté médium, je vais dire ça comme ça, et qu'elle prend vraiment l'essence des divinités ou des entités qui viennent vers elle. Pour moi, ça doit graviter autour d'elle, parce que quand j'avais eu l'oracle Murmure des Ténèbres, quand j'ai vu l'illustration de Baron Samedi, pour moi c'était Baron Samedi, quoi. C'était lui et c'était pas autre chose. Alors, j'ai pas accroché à toutes les illustrations, mais dans l'ensemble, il y avait toujours un point d'accroche qui me montrait vraiment que limite, elle s'était laissée envahir et qu'elle canalisait en fait quelque part les divinités. Hop. En tout cas, c'est mon ressenti par rapport à sa façon de travailler, ce qui ressort des illustrations. En tout cas, moi, c'est celle de Baron Samedi que j'ai vraiment bien retenue dans cet oracle-là, que j'aime beaucoup aussi.
Alors là, vous avez le sommaire avec la création du sentier des sorcières, l'utilisation et la structure de l'oracle, parce que vous verrez que l'oracle est structuré en plusieurs familles. Ça pourrait être intéressant, par exemple, de garder les cartes dans chacune des familles, de pouvoir faire un tirage comme ça avec, ou de tout mélanger, ça c'est au choix. On vous présente quelques tirages pour prendre en main le sentier des sorcières, notamment un tirage pour faire connaissance avec l'oracle. Et c'était marqué entre la sorcière et l'oracle. Donc moi, je ne vais pas décider de faire un tirage là-dessus parce qu'on finit souvent par un tirage ou un tirage à 3 choix. Parce que je pars du principe que c'est quelque chose de très intime. Et que selon qui vous êtes et votre avancée spirituelle ou la façon dont vous voulez utiliser l'outil, vous n'aurez pas la même rencontre avec l'outil. Parce que vous amènerez pas à vous les mêmes guides, les mêmes entités, les mêmes divinités. Alors vous avez une proposition de consécration pour ceux qui sont plus reliés au côté sorcière, sorcier, un outil pour soi, et là vous avez donc la famille des gardiennes, famille de la voie de la nuit, reliée aux phases de la lune, la famille de la roue de l'année, la famille des figures et la famille des esprits botaniques. Et vous avez un à propos de l'artiste et puis un à propos de l'auteur. Alors là, vous explique que le Sentier des sorcières est un oracle initiatique né d'une vision lors du 1er mai. J'étais occupée et soudainement un flot d'images et de cartes m'est arrivé. C'est souvent comme ça qu'arrive l'inspiration. Elle a de sacrées muses derrière elle, je veux pas dire, mais... J'ai saisi au vol un carnet pour coucher sur papier toutes les images et les entités que je sentais. Certaines étaient là depuis le début, notamment les figures. Je tenais depuis longtemps à réaliser un travail autour de la magie des campagnes et de la sorcellerie de territoire. Alors je sais pas si pour elle ça s'est passé comme ça, mais là j'ai eu un flot d'images qui m'arrive d'un coup. Et avec le... Vous savez, des fois quand je vous dis que ça me parle beaucoup en tête et que du coup ça m'augmente le flot de parole, pour elle j'ai vraiment l'impression qu'elle a eu un flot d'images et qu'il a fallu vraiment crayonner des esquisses à la hâte sur un carnet pour ne rien oublier, pour vraiment bien tout caler. Et comme s'il y avait eu une urgence. Je sais pas pourquoi, mais... Et du coup, je ne sais plus où j'en étais, puisque je vous parlais de ça. Donc, je tenais depuis longtemps à réaliser un travail autour de la magie des campagnes et la sorcellerie de territoire. Mais à chaque fois que j'avais eu pour idée de m'y pencher, je sentais que ce n'était pas le moment idéal. L'idée alors venue d'elle-même, drapée de ses plantes et de ses chaudrons. La magie du territoire m'a soufflé à l'oreille des images, l'essence des sorcières m'a rejointe et je me suis exécutée 3 mois durant à peindre ces essences aussi vite qu'elles repartaient de mon esprit. Peu de temps après, l'évidence d'un projet Carlotta et sa plume de sorcière s'est imposée. Et là, vous avez donc aussi ce que pense Carlotta de la création. J'étais terrée dans ma maison dans les montagnes corses quand un après-midi d'automne 2021, Orlane m'a contactée. Elle, dont j'admirais le travail si fin et au regard aiguisé, me proposait de donner voix à ces illustrations. Faire vivre ces entités, leur apporter un sens, un message et une utilité qui soient intelligibles par tous a été une expérience hors du commun dans mon cheminement de transmission. J'espère de tout mon cœur que cette collaboration vous ouvrira les portes des perceptions de l'invisible, comme il m'a été donné de l'expérimenter personnellement au cours de ce travail mystique qu'est l'écriture. Là, vous avez donc un mot sur le sentier des sorcières. Là, on vous explique toute l'utilisation et la structure de l'oracle avec les familles, les gardiennes, qui sont les hautes puissances de cet oracle. Elles représentent les forces primordiales qui regroupent les énergies auxquelles puise le sentier des sorcières, telles des divinités, ces égrégores. Purée, on va me faire parler vite, mais non, stop. Ces égrégores nous accompagnent depuis les royaumes célestes jusqu'au souterrain et nous guident de façon continue. Les voies de la nuit, représentation symbolique des différentes phases de la lune, ainsi que ces moments astrologiques plus rares, elle qui, sous ses multiples formes, nous fait traverser tant d'émotions, et ici pour nous aiguiller sur les moments de pratique plus favorables en fonction de nos intentions, et nous offre également des apprentissages sur notre nature cyclique. Là, vous avez la roue de l'année, à la fois un clin d'œil aux célébrations les plus anciennes de notre sentier et une perspective nouvelle sur leur sens profond. Vous retrouverez en elle un calendrier des traditions qui nous animent, ainsi que des enseignements à appliquer au quotidien sur la nature de ces événements de rencontre avec l'autre monde.
Et vous avez les figures des esprits centraux de cet oracle, tels des ancêtres ou des esprits familiers. Ces figures sont là pour nous en apprendre plus sur les archétypes fondateurs de notre pratique, ainsi que sur les détails concrets de leur application. Les figures peuvent vous accompagner comme des esprits utiles à votre quotidien. En dehors de la lecture divinatoire de cet oracle, n'hésitez donc pas à leur demander conseil. Et vous avez ici les esprits botaniques qui permettent de communiquer avec l'invisible au moyen de leur corps physique. Les plantes présentées dans cet oracle ont un lien intime avec l'histoire de la sorcellerie, mais avant d'être des objets de pratique, elles sont nos accompagnantes et nos alliés de route, nos lanternes dans la nuit. Et vous avez quelques mots sur les esprits botaniques avec leur mise en garde ici. Et on vous explique par exemple que les usages magiques des espèces botaniques présentées dans cet oracle sont uniquement dans un but éducatif. Toutes les espèces, sauf l'armoise, la circé immortelle, la verveine et le sceau de Salomon, sont hautement toxiques et vous ne devez en aucun cas les ingérer ou les inhaler. Et je trouve intéressant que ce soit rappelé, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on vous dit comment approcher les esprits botaniques. Et vous avez ici une méditation guidée pour partir à la rencontre d'un esprit botanique. C'est sympa aussi. Alors vous avez quelques tirages, notamment le tirage, je vous avais dit, de présentation entre la sorcière et son oracle. Donc vous avez le qui es-tu, qui suis-je pour toi, comment allons-nous travailler ensemble, sur quel sujet précisément et dans quel sujet excelles-tu. Alors vous savez que moi, je ne pense pas que les cartes aient un pouvoir, sauf si, et je le dis pas souvent, mais je l'avais dit dans une vidéo une fois, sauf si le créateur y a vraiment mis tellement d'énergie qu'il y a un égrégore qui se soit créé autour de l'outil. Mais ça, vous le sentez. Quand il y a des outils exceptionnels comme ça, où vous sentez qu'il y a un égrégore autour. Bah, un petit peu comme le Ouija, hein. À force de penser que c'est un outil dangereux et qu'il n'y a que des esprits farceurs qui vont passer, ben voilà. Il y a tout un égrégore et ça a participé à ce que cet outil dégage en fait uniquement ça. Là, vous avez le tirage de guidance classique avec 4 cartes. Moi face à ma situation, l'obstacle principal auquel je fais face, un conseil pour le dépasser et l'évolution de ma situation si je suis le conseil. Et vous avez des exemples d'interprétation. Et ça, c'est intéressant à chaque fois parce que ça vous permet de voir un petit peu comment l'auteur et l'illustratrice ont vu certaines cartes. Et là, vous avez le tirage d'aide à la pratique magico-spirituelle. Et ça, je trouve ça sympa pour ceux qui utilisent les outils de façon que ce soit psychologique ou effectivement spirituelle ou pour leur pratique sorcière. Et vous avez donc, par quelle force invisible ou divine suis-je accompagnée en ce moment? Comment les honorer et apprendre de celles-ci? Mais ça peut être intéressant pour vous connecter à un guide, par exemple aussi. Comment appliquer ce travail dans la matière et en quoi résultera son travail? Et j'aime bien ça, parce que là, on vous parle bien d'application de ce que vient vous apporter l'esprit guide. Je trouve ça très sympathique. Et vous avez encore un exemple d'interprétation. La proposition de consécration. Et on vous parle du fait que c'est surtout un outil pour vous. Voilà. Et là, on vous présente à chaque fois les familles avec les cartes dans l'ordre. Et je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais pour chacune, vous avez donc l'illustration ici, le numéro, le titre. Et là, vous aurez trois sous-titres, on va dire. J'avais un autre mot en tête, mais il ne veut pas sortir. Donc, vous avez le murmure, je suis la gardienne des venins. Donc, c'est la carte qui vous parle, en fait, en quelque sorte. La clé, c'est un petit peu l'interprétation de la carte. La gardienne des venins est l'impératrice et le diable de cet oracle. Elle vous met au défi d'observer à la fois vos peurs et vos désirs les plus profonds, etc. Je ne vais pas tout vous lire. Et le transmuter. Le Vénéficium est l'art ancestral des venins et des poisons. Cet art des filtres d'amour du Moyen-Âge, encore méconnu aujourd'hui, est associé au danger et à la mort. Les sorcières de l'époque comprenaient la ligne très fine qui séparait les aphrodisiaques des anaphrodisiaques. Elles savaient comment contrôler le désir de quelqu'un, ses peurs et donc son destin. Paracels, médecin et occultiste du XVIe siècle, nous apprenait que dosis sola facis venenum, seule la dose fait le poison. Comme je vous dis aussi avec le serpent qui a à la fois le poison et le remède. Ce qui constitue une puissante leçon alchimiste à la fois pour les préparations médicales et aussi pour nos âmes. Le véritable pouvoir réside dans l'équilibre. Ça, je vous en parle souvent.
Je vous le dis d'ailleurs, quand oui, on a des qualités, mais ces qualités peuvent se révéler des défauts quand c'est trop ou que c'est pas assez utilisé, vous voyez? Tout est équilibre effectivement, celui entre la peur et le désir. Et vous avez un mot de pouvoir, là vous avez l'extase transformatrice qui est noté, voilà, sur la carte. Donc vous aurez de quoi faire parce que voilà, il est dense, hein. Là, c'est un sacré travail, hein. Honnêtement, là, on n'a pas voulu vous lancer comme ça au hasard. Après, je dois avouer qu'il y a des oracles qui sont créés qui n'amènent pas à faire de gros livrets, parce que ces oracles sont faits, par exemple, pour puiser en nous. Notamment, je pense, voilà, à l'oracle Les Messages des Étoiles, ce genre d'oracle qui, juste par leur couleur, leur symbolique, mais parle déjà beaucoup, en fait, mine de rien. On n'a pas toujours besoin d'avoir beaucoup. Mais pour un outil comme ça, je trouvais ouais, c'est limite normal, en fait, qu'il y ait autant de détails, que ce soit aussi riche, en fait. Donc là, vous avez l'à propos de l'artiste avec la photo. Intéressée par les mythologies et les esprits de toutes sortes dans le folklore, Orlan Ivora se met au service de ces images pour les laisser s'incarner dans ses travaux. Elle prête une voix aux divinités qui l'entourent. C'est exactement le ressenti que j'ai pour elle, hein. À mon avis, ça gravite autour d'elle, mais d'une force. Fascinée par les arts divinatoires, leur histoire, leurs traces archéologiques. Ah, ben on serait copines, parce que j'ai un diplôme en archéologie histoire de l'art, c'est rigolo ça. Et leurs usages modernes, ainsi que l'imaginaire en général de la sorcière, elle est amenée à peindre pour travailler ses voix. Elle s'attelle à poser sur papier ou sur peau, oui, puisque je vous avais dit, elle est tatoueuse aussi, cette voix du sauvage. L'artiste pratique l'illustration depuis son plus jeune âge en autodidacte. Elle se nourrit essentiellement de sculptures, de peintures, de manuscrits médiévaux et aussi de jeux de tradition divinatoire dont le tarot. Au fil des années, elle opte pour le médium de l'aquarelle qui convient à sa pratique de la peinture intuitive et spontanée. Elle est aussi amenée à travailler sur le chemin du tatouage et je vous conseille fortement d'aller la suivre parce que voilà, moi j'aime bien, voilà, vous savez mon amour des illustrateurs, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc c'est la cabane de Pan, mais de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous avez l'à propos de l'auteur, Carlotta Arbastrega, taromancienne et ethnobotaniste. Portée par son approche anthropologiste de l'histoire de la sorcellerie, elle crée en 2018 et 2019 le festival culturel La Semaine des Magies à Marseille, un cycle de conférences, expositions, projections et performances pour faire un état des lieux des occultures contemporaines. Waouh, je savais pas. Ça pourrait être intéressant d'y aller. Depuis 2020, entre les montagnes corses et asturiennes, elle continue de consulter à travers les cartes et les osselets pour une clientèle internationale et transmet ses enseignements sur l'histoire des pratiques de la sorcellerie dans le folklore, ainsi que sur les mystères de la magie la magie naturelle à travers des cours en ligne. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le gros morceau. Rien que ça justifierait le prix de l'oracle, hein, très clairement. Je sais pas où je vais mettre tout ça, parce que là... Écoutez... Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai pris mon... À chaque fois, je prends mon Spirit Card, c'est je tire une carte du Spirit et du Witch Cats. Et là, on m'a montré que c'était vraiment un outil qui permettait de faire ressortir à la lumière, donc en dehors du voile, des aspects de soi qui sont cachés. C'est vraiment un outil amené à transmuter certaines choses. C'est pour ça aussi qu'on m'a fait garder la carte de Vénus ici, parce qu'il y avait l'idée de guérison qui venait. Hop, alors, le petit pochon, il est dans les mêmes coloris. La DA est bien choisie aussi, hein, là. Il est tout doux. Ah, c'est agréable. Il est tout doux, le tissu. Et bon, là, pour le coup, il n'y a rien à l'intérieur, mais bon... En même temps, les boîtiers, souvent, ils sont au rebut, hein. Je vois souvent certains sortir leur jeu et laisser livret et boîtier au rebut. Mais là, je dois vous avouer que le livret, à mon avis, ça peut être pertinent de l'utiliser pour vraiment bien s'imprégner de l'oracle. Alors voilà pour la taille des cartes. Hop. Ça va, c'est juste. C'est tout juste, mais j'ai des petites mains, donc en même temps, là... Tranche dorée, bon, on aime, moi j'aime bien. Et ça, c'est le dos des cartes. Et alors là, je trouve rigolo, parce que là, pour le moment, je pense beaucoup à mon grand-père, alors que
pas spécialement pendant quand même quelques années. Beaucoup de souvenirs qui reviennent. Et à chaque fois, là, j'ai des petites abeilles là qui reviennent régulièrement dans des choses. C'est assez rigolo. Voilà, les abeilles me font penser à mon grand-père. Hop, et on va aller voir les cartes ensemble. Et là, pour le coup, elles sont dans l'ordre. Alors, on va commencer avec les gardiennes. Donc là, on a la gardienne des venins en numéro 1 avec le serpent, l'extase transformatrice. Vous voyez, les images sont assez riches, donc il y a déjà moyen d'en dégager pas mal de choses. Et vous avez quand même un mot-clé qui permet de vous connecter aussi à quelque chose. Ah, il y a une araignée aussi, c'est rigolo ça. Hop. La gardienne des clés, ça fait penser à Eckhart, ça. La gardienne des clés. Par contre, le côté derrière avec les buissons, le grillage et tout, ça me fait penser à une méditation que j'ai fait où je me suis retrouvée dans un jardin qui menait au domaine de Lilith. Donc c'est rigolo, le mélange des deux. Là, vous avez la gardienne des torches, ça fait penser aussi à Hécate un petit peu. Et la gardienne des portes en numéro 4 qui vous parle de traverser. La gardienne des serpettes. Elle est trop belle cette carte avec les tournesols. Trop mignonne. Et puis un côté très ensoleillé à celle-ci. Et c'est relié à l'idée de gratitude ici. La gardienne des miroirs. La vérité inéluctable. Il y a un côté dame du lac de celle-ci. Hein. Genre je sors des eaux. Et on ne sait pas trop si on doit se méfier d'elle ou si elle va nous aider. Un de ses regards, je trouve. Là, vous avez la gardienne des chaudrons. Waouh, il y a un côté voodoo qui ressort de celle-ci. D'ailleurs, en parlant de voodoo, il va falloir que je vous explique une anecdote qui m'est arrivée très récemment, cette semaine. La gardienne des balais. Oh, elle est trop belle celle-là parce qu'on dirait vraiment la dame qui est, j'imagine, je sais pas, avec son mari, ses enfants, et entourée de pas mal d'enfants. Il y a un côté qui relie au Moyen-Âge, je sais pas pourquoi. Et j'imagine, on dirait en fait la femme au foyer classique, mais en fait derrière il y a ce côté, bon ben je guéris avec les plantes, j'ai le côté aussi sorcière, etc. qu'on s'attend pas spécialement à trouver chez moi. Un petit peu la sorcière qu'on ne s'attend pas à trouver. La gardienne des baguettes, waouh, la bonne direction. Voilà, ça c'était pour les gardiennes. Là on va passer aux différentes phases de la lune. Donc nous avons la nouvelle lune ici, le voyage au-dedans. Alors ça, c'est une des cartes parce qu'elle a fait deux posts sur Instagram où on pouvait soit faire une capture d'écran, soit mettre pause sur l'écran. Et on avait une carte qui était venue et moi j'avais eu celle-ci, la nouvelle lune. Et c'est pas étonnant que j'ai eu le 10 parce qu'en plus, figurez-vous que la carte de la roue de la fortune, c'est c'est la carte c'est ma carte de naissance en plus, c'est rigolo. C'est très rigolo. Là, vous avez la pleine lune en numéro 11. On s'attendrait presque à ce qu'elle se transforme en loup-garou, là. Je veux pas dire, mais... Là, vous avez la lune de sang. Ah, elle est belle, cette carte. Très, très jolie. La carte de l'éclipse, où vous avez deux personnages dessus, avec la dissimulation. La carte de la lune bleue. Alors là, je suppose que ça doit être le sentier. Ouais, ça, on commence par le sentier de tous les sabbats ici. Donc là, on a l'ultime récolte, et le mot-clé récolte. Ici, avec une sorcière qui va dans la forêt pour prendre ses plantes, ses champignons, ses fruits, etc. La nouvelle année, avec la communion. Ah, c'est rigolo, j'aime bien cette carte. Elle fait très 3 de coupe, je trouve. Hein. La longue nuit, avec la ténacité. La fertilité, la purification. Ostara avec la dame du printemps, mais celle qui est sur le boîtier. Elle est très très jolie cette carte, avec le petit lièvre à côté là.
La nuit de mai, la revanche, la dame de l'été avec l'apprentissage, la dame du blé, les cygnes. Oh, il y a mes fleurs préférées, il y a les fleurs de pavot, enfin, les coquelicots. L'esprit du lieu, ah oui, là on a les cartes des esprits ici. Donc là on a l'esprit du lieu, l'avertissement. Elle est belle cette carte. Alors ça c'était aussi quel esprit vous accompagne, et moi j'avais eu celle-là, j'avais vu la carte du double spirituel avec le mouvement. Là, vous avez la nécromancie, la mort symbolique, la messagère des dieux, l'opportunité. Elle est entourée aussi d'esprits animaux ici derrière, c'est joli ça. Les sœurs fatales avec les moires, avec l'audace. C'est rigolo parce que quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, bah oui, l'audace, parce que comme elles peuvent couper à n'importe quel moment votre tapisserie, enfin le fil de votre tapisserie, et que votre destin peut s'arrêter avec, enfin, à n'importe quel moment, il y a cette idée que ben il faut profiter de tout, il faut se lancer dans ce dans quoi on a envie de se lancer, comme s'il y avait une urgence en fait, parce que ben ça peut s'arrêter n'importe comment, n'importe quand et n'importe comment. Alors on a la carte du familier avec le chat, avec la sorcière. La carte du diable, elle est accompagnée ici d'un bouc. Elle est belle cette carte aussi, je l'aime bien. La carte de la taromancienne qui vous parle d'intuition. La carte de la spirit qui vous parle d'accompagnement. La reine des fées, ah elle est belle cette carte aussi. Avec l'initiation. La Jetatura, la prudence. La dame du chaos, la secousse. La coquemare qui vous parle de courage. L'alchimiste qui vous parle de la quête. Ça me fait penser à mon livre préféré, c'est rigolo ça. C'est effectivement ça qu'il fait dans le livre, et il suit une quête. La coucheuse avec la naissance symbolique. La guérisseuse qui vous parle de repos. Oh là là, les couleurs. Ce mélange de bleu, de violet et tout là, c'est trop beau. La cueilleuse semeuse qui vous parle de dévouement. L'esprit de l'immortel qui vous parle de résistance. Le sceau de Salomon qui vous parle de protection. Ah ben là du coup avec le sceau de Salomon et l'immortel, là on est sur les... À partir de là on est sur les esprits botaniques. Ouais, ok. Donc là on a l'esprit du pavot somnifère qui vous parle de séduction. L'esprit du gui qui vous parle de révélation. La datura qui vous parle de peur primordiale. La verveine qui vous parle de désir ardent. La rue des jardins qui vous parle de subversion. La morelle douce amère qui vous parle des dons prophétiques. Le jucam qui est relié aux ancêtres. La digitale qui vous parle de l'ambivalence. L'esprit de la Circé de Paris, je ne savais même pas que ça existait comme plante. Ça. La noblesse. Après, vous allez me dire, en plante, je m'y connais pas des masses. Hein. Il vaut mieux même pas que j'ai des plantes autour de moi parce qu'elles vont mourir, les pauvres. Hein. Alors, l'esprit de la ciguë qui vous parle de faim. L'esprit de la belladone qui vous parle d'union sacrée. J'espère que je vais pas me faire supprimer au strike la vidéo parce qu'il y a quand même des personnages qui sont dénudés. S'il vous plaît, n'allez pas me dire ah la mais elle fait pas du bon contenu, on va signaler s'il vous plaît, me faites pas le coup.
Alors, l'esprit de Leaf, qui vous parle de deuil. L'esprit de l'Élébore avec l'invisibilité. Et là, on finit avec la 55, l'esprit de l'armoise, qui vous parle de famille sorcière. Oh, j'aime bien cette carte. Ils sont très belles. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage à 3 choix. Je ne vais pas faire un tirage qui est dedans. On l'avait fait hein, pour l'oracle d'Ayo, mais là, pour ici, je ne le sens pas de faire comme ça. Hop, et où je vais te mettre, toi? Je vais te mettre là. Donc je vais le mélanger. Après normalement c'est un oracle donc ça ira mieux. Généralement par exemple si ça avait été un tarot je vous aurais repris après pour dire de faire le mélange. On va faire 3 choix. Donc premier choix. Et à côté je vais vous montrer, on va travailler avec le petit oracle grimoire de magie et le tarot ramures étranges avec. Donc ici vous avez l'esprit de la Morelle douce amère qui vous parle de dons prophétiques. Ok. Et à chaque fois je vais remélanger. Bon, elle glisse très bien. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Bah, du coup je vous ai pas dit que c'était un fini brillant. Vous allez me dire ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai loupé celle que je devais avoir. Merci. La dame du blé qui vous parle des signes ici. Et choix numéro 3, ben on a la nouvelle lune. Voilà, celle-ci, elle s'est retournée direct. Avec le voyage au-dedans. Et en dos de deck, vous avez ici la carte de la nouvelle année qui vous parle de la communion. Voilà, voilà. Ok. Faut juste que je trouve une place pour les cartes. Donc ça pose problème. Je vous les remontre. Donc l'esprit de la Morelle douce amère. En choix numéro 2, la dame de blé. Enfin du blé. La dame de blé. N'importe quoi. C'est marqué du. Moi je lis 2. N'importe quoi. En choix numéro 3, la nouvelle lune. Je vous laisse mettre sur pause s'il y a besoin. Mais normalement ce sera des guidances assez rapides. Et ce qu'on va faire, c'est aller directement au choix numéro 1. Donc, avec l'esprit de la Morelle douce amère, avec les dons prophétiques. Là, on voit une sorcière. Une connexion spirituelle, parce qu'elle est habillée en violet, qui regarde vers le haut. Comme s'il y avait une recherche de... On cherchait à avoir réponse ou une solution à un problème. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là. On ira lire de toute façon ce qu'il y a sur le livret parce que ça va nous aider. Ça va vous permettre de vous faire découvrir plus avant l'oracle aussi. Donc là, on a la tourmaline noire qui vous parle de protection, de tempête en marée. Rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée retourne à la source qui l'a créée. Et on vous parle de pensée. Ok. Et on va prendre 2 cartes avec le tarot aux ramures étranges s'il veut bien se mélanger. Merci. Est-ce que j'arriverai à tout mettre? Normalement, oui. J'ai un calme. Je suis rarement posée comme ça. Et ça change du début du tirage où j'ai cette impression de parler. On a le 2 de coupe. Ça peut être quelque chose de relationnel pour celui du choix. Ouh là, ça me se met dans tous les sens là. Waouh! Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Elle veut pas se mettre dans un sens. Je vais quand même la mettre tout droit. Donc là, oui, c'est relié au domaine des émotions ici. Et vous avez un cavalier de bâton en dos de deck.
Alors, avec cette carte de l'esprit de la morelle douce amère, j'avais eu cette impression, mais uniquement pour le tirage. Après, on verra de quoi parle la carte hein, en profondeur, mais de recherche de réponse. J'avais cette impression-là. Et je pense que ici, il doit y avoir une personne qui recherche quoi faire et qui a envie de se mettre en action, mais qui recherche ce qui serait bon de faire. Et pour le moment, c'est compliqué parce que vous avez certainement besoin de vous poser avec la tourmaline noire, qui est une pierre qui ancre. Hein. Parce que vous êtes certainement dans une situation difficile qui vous met dans un certain remous mental. Et quand ça remue, quand on angoisse, quand on se fait des scénarios, 10 000 scénarios en tête, bah, c'est pas toujours évident de savoir quelle attitude, savoir quelle attitude prendre. Possible que ce soit relationnel. Donc il doit avoir des problèmes de couple ou vous savez pas si vous devez vous lancer dans une relation, des choses comme ça. Là, je pense qu'on va vous conseiller de plus vous concentrer sur vos rêves et votre accomplissement pour le moment, même si je vous avais expliqué avec une carte du 9 de coupe, notamment pour la guidance de la semaine. C'était la guidance de la semaine? Non, c'était le... Ah ben non, c'était la guidance de la capsule intemporelle de mardi. Je vous expliquais, c'est une carte où, oui, t'es nanti, t'as obtenu tout ce que tu voulais, mais c'est venu aussi avec un prix. Voilà, le bonheur vient avec un prix à payer aussi. La réalisation de certains souhaits vient aussi avec un prix à payer. Alors, on va aller voir ce que dit notre carte de la morelle. On va aller tout découvrir ensemble. C'est un bon exercice. Ça va me permettre aussi d'apprendre pas mal de choses, parce que je dois vous avouer que les plantes, je ne connais pas beaucoup. Alors, l'esprit de la morelle douce amère. Je suis l'esprit de la morelle douce amère, celle qui induit les rêves oraculaires. Je pousse dans les marges des croisements de chemin, je rampe dans les haies qui séparent votre monde du mien. Je suis la prophétesse, voix de Mercure, main de Saturne, je délivre les messages des âmes dans les cimetières, du beau peuple dans les sous-bois, des dieux dans les montagnes, je suis lien avec les royaumes entre les esprits et les humains. De mes lianes, je restreins et je libère, de mes fruits j'envoûte et je séduis. Waouh! Alors, la clé. L'esprit de la morelle douce amère se présente à vous comme une ouverture vers le rêve prophétique ou alors la divination par les augures dans la nature. Elle vous invite à vous plonger dans les symboles et les signes que vous retrouverez dans ce monde ou dans celui des songes pour vous inspirer et éclairer votre chemin. Ben, ça peut être un conseil, du coup. Après, avec des cartes comme les coupes, et l'idée qu'ici, vous voyez, on ne voit pas les visages, souvent dans les rêves. On peut identifier des personnes et tout, mais on voit rarement correctement des visages, je trouve. Mais il y a cette notion onirique qui vient quand même de ces cartes-là. Elle est une reconnaissance de vos capacités oraculaires innées qui dorment et qui attendent que vous les mettiez au travail. Pour moi, ce genre de phrase indique que ouais, c'est bien d'aller voir des voyants, j'aime pas le mot, mais bon, on se sait, des cartomanciens, etc., pour avoir un éclairage, mais la personne qui sait, c'est toi. La personne qui a déjà la clé, c'est toi. C'est bête ce qu'on vous dit, mais c'est le cas. Hein. Pour cela, vous devrez écouter tous vos sens et votre intuition la plus profonde d'un point de vue extérieur et sans jugement. Souvent ce que je dis quand il faut faire le bilan. Ne vous posez pas la question sur ce qui est vrai ou sur ce qui est faux. Observez le langage archétypal que l'on vous présente comme une œuvre d'art. Votre analyse sera forcément pertinente. Alors je vous lis ce qu'il y a sur Transmuté. La morelle douce amère est un petit arbuste souvent planté comme décoration dans les jardins pour ses belles fleurs d'un violet hypnotisant. Ces baies rouges sont appelées tomates du diable, étaient autrefois utilisées en médecine traditionnelle malgré leur toxicité. Ah, d'accord. Ces petites rampantes des haies est une merveilleuse et subtile porte vers les arts de la divination et c'est ainsi qu'elle a été utilisée dans nos campagnes en poudre ou alors en tisane pour lire les augures dans ses eaux. On disait qu'elle ne peut révéler que la vérité la plus pure. De par ses cordes, on l'utilisait également pour les sorts de restriction
des mauvaises actions des autres, mais aussi pour créer des liens entre les personnes ou les esprits. Elle était également utilisée en collier comme protection. Son lien avec le monde du sommeil étant donné ses propriétés narcotiques, fait d'elle une parfaite alliée pour naviguer dans les mondes oniriques. Rapprochez-vous de son esprit pour y embarquer votre navire d'exploratrice. Et là, vous avez les dons prophétiques. Alors, pour moi, avec ce tirage-là, soit vous obtiendrez la réponse dans le domaine des rêves, sur ce que vous devez mener au niveau relationnel, ou ça vous indique, te pose pas 10 000 questions, oui, tu es en attente, tu regardes le ciel pour voir les signes qui te mèneraient, je sais pas, par exemple, vous rêvez de rencontrer la personne, voilà, et on te dit t'inquiète pas, parce que ce que tu souhaites va se réaliser, parce qu'avec un 9 de coupe, il y a une réalisation des souhaits. Sauf que, je vous le dis toujours, cette réalisation des souhaits va venir avec soit un prix à payer, soit des inconvénients. Parce qu'on se dit, ah, maintenant que je suis en couple, par exemple, je suis contente, je suis happy, mais là, je me réveille et je me rends compte des inconvénients. Vous voyez le truc. Toute situation a un revers. Donc, il faut bien faire attention avec cette carte du 9 de coupe. Mais bon, il ne faut pas la voir négativement. Pour moi, on arrive à résoudre une situation parce que vous le souhaitez, ce qui va vous permettre d'avancer aussi, de vous mettre en action avec ce cavalier. Et avec ce cavalier de bâton, j'ai l'impression que cette résolution ou ce souhait va arriver bien plus rapidement que prévu. Voilà, on vous dit que c'est proche. Alors proche, ça peut être dans un an pour les guides, mais c'est assez proche. C'est intéressant, j'ai bien aimé pour le choix numéro 1. Alors je vous ai donné différentes possibilités, mais ça peut parler soit de résolution de problèmes au sein d'un couple, soit de l'attente de quelque chose en particulier. De l'attente de l'amour. Je ne vous parle pas de l'attente de quelqu'un en particulier. Ça, ne faites pas, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Vous avez ici une carte très ensoleillée, qui est celle de la carte de la Dame du Blé. Vous avez le nombre 22. Et on vous parle de signes. J'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. En plus, elle a des couleurs que j'aime bien. On a l'impression d'être dans les champs de blé, avec les coquelicots qui sont sur les bords des champs et sur les bords des routes. Il y a du soleil, il fait chaud, on s'est apprêté pour l'occasion, et là on a une sorcière qui vient chercher un blé pour pouvoir faire notamment un rituel certainement. Et le blé est souvent associé à tout ce qui est rapport avec l'abondance. Donc pour moi, je me demande si pour vous, il n'y aurait peut-être pas une réussite à venir. Ça va être le temps de la récolte. Je ne sais pas pourquoi, mais... Passiflore, on parle d'amitié. Il y a beaucoup de douceur là. Là, je vous dis, j'aime bien l'ambiance de la carte parce que ça réchauffe, on est bien. On est sous la chaleur du soleil, mais vous voyez, c'est la chaleur où on est bien. Où le soleil vous brûle pas la peau, quoi. Je suis sous le soleil et ça me réchauffe et je suis bien. Je sens sa caresse en fait sur la peau. Il y a vraiment cette ambiance-là qui vient. Là, on vous dit fleurs ou doux sentiments guident les êtres aimants vers les jolies errances. Les élans de connivence guident ma destinée vers des bouquets d'amitié. Et là, vous avez le soi juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Ça, c'est une des lois de la magie. Respecte toujours ce qui est juste et pratique en toute conscience. Mais pour moi, vous allez récolter ce qui est juste par rapport à ce que vous avez engagé. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de votre tirage ici. Alors, n'hésitez pas, parce que c'est pas parce que vous voyez la carte différemment de ce qu'il y a dans l'oracle, enfin dans le livret de l'oracle, que vous êtes dans le faux. Il faut savoir aussi adapter le propos aux cartes alentours. C'est comme le tarot. Avec une carte, vous avez tellement de significations différentes. Ce serait bête de rester que sur une seule.
Waouh, le diable. Mais je la vois pas négativement ici. Je la vois absolument pas négativement, cette carte du diable. Bon, après, il faut toujours faire attention aux excès, mais là, pour le coup, je la vois pas négativement. En soi, de toute façon, dans le tarot, il n'y a pas vraiment de cartes ultra négatives. Sauf la suite des épées. Désolée, hein, moi, j'aime pas la suite des épées. Et vous avez le chariot. Waouh, 2 arcanes majeurs. Oui, il y aura une avancée ici. Waouh. 3 d'épée par contre dans notre deck. Attendez, je réfléchis. Bon, pour moi, vous allez récolter ce qui est juste pour vous. Il ne faudra pas vous laisser tenter. Je pense que vous pourriez obtenir des offres assez tentantes. Ce sera à vous d'avoir le discernement pour savoir si cette offre-là peut être bonne pour vous. C'est oui, là tu vas commencer à voir les fruits de ton travail prendre forme, mais ne te précipite pas sur tout. Je pense ici qu'on veut vous mettre en garde quand même. C'est oui, la réussite, elle va être là. Mais si... Alors, bon, je suis embêtée parce que j'aurais eu un 5 d'épée ou un 5 de denier. J'aurais dit faire attention à ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui vous ruine, mais non, c'est quelque chose qui risque de peut-être vous blesser, de vous laisser peut-être un goût amer ou que vous soyez triste que ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Mais pour moi, il y aura une avancée, c'est sûr et certain pour ceux du choix numéro 2 dans ce que vous voulez entreprendre. C'est là, mes efforts, ils commencent à porter leurs fruits. On commence à me donner beaucoup plus de responsabilités au travail, ou mon travail est enfin reconnu, ou j'obtiens enfin un emploi quelque part, ou mon entreprise commence à fonctionner, ou je commence à être visible sur les réseaux, vous voyez, des trucs comme ça. Et avec ça, vient les opportunités qu'on vous donne. Des offres qui peuvent paraître tentantes des fois, mais auxquelles il faut faire attention. Et on vous dit ici de ne pas vous précipiter et d'accepter tout. Soyez toujours juste. Voyez si c'est toujours la bonne chose. Je vais vous donner un exemple lié au domaine de l'influence, des réseaux. Vous commencez à peser dans le game des influenceurs. Voilà, vous êtes monté d'un coup, on vous remarque et on vous fait des offres pour des placements de produits. Renseignez-vous bien. Ne vous précipitez pas en disant « Ah, on me donne mon premier truc, il y a un beau chèque derrière. » C'est non. Là, l'offre me paraît tentante. Je vais quand même me renseigner. Je vais poser des questions à l'entreprise. Je vais me renseigner peut-être auprès d'autres influenceurs. Parce que oui, il y en a certains qui vont pas vous dire quoi que ce soit, qui vont vous laisser dans votre mise, mais il y en a d'autres qui vont être dans le partage. Et n'hésitez pas parce qu'il y a souvent des youtubeurs notamment qui ont montré que certains trucs étaient frauduleux. Donc faites bien attention à ce que vous allez mettre en avant. Voilà. Et restez transparent, notamment avec votre communauté si vous faites comme ça. Mais ne vous... Ouais, parce que je pense que vous pourrez finir le cœur... On parle quand même, avec le 3 d'épée, c'est tu risques de finir le cœur brisé. Voilà. Coupé en plein élan. Parce que tu vas tomber sur quelque chose qui ne se sera pas déroulé comme tu le pensais et ça risque de mettre ta confiance à mal. Je vois comme ça avec la carte du 3 d'épée. C'est très riche ce tirage là. Alors le 22, je vais quand même vous lire la carte puisque c'est le but. Donc avec Madame Dame du Blé. Je suis la Dame du Blé, celle qui ramène de son envol les derniers rayons impitoyables du soleil de l'année. Mais j'ai pas cette impitoyable quand je vois la carte.
Je suis le chant de la cigale, je suis la nature sèche et épineuse, je suis le désert orangé et la torpeur des nuits caniculaires. Je suis la récolte, moisson du grain, mais aussi des âmes. Je suis le pain partagé et la nuit agitée par le rêve aux augures. Je suis la bataille pour la vie dans les champs désolés, le rire de l'enfant insouciant jouant avec l'esprit des rivières. Soupir amoureux de la fin de l'été, je suis la dernière lumière triomphante de la nuit. Ok. Mais j'ai une deuxième lecture qui me vient. Avec le... Il se peut par exemple que vous fassiez une rencontre durant l'été et que vous cédiez à la tentation et que vous avanciez là-dessus, mais vous finissez le cœur brisé parce que vous n'aurez pas les mêmes attentes par rapport à l'autre personne. J'ai cette deuxième possibilité-là qui vient. Donc je vous donne 2 domaines différents ici. La Dame du Blé est une carte ambivalente. Elle vous indique 2 chemins à la fois. Je vous donne 2 possibilités. Vous avez les 2 chemins. N'oubliez pas, dans votre insouciance, de prêter l'oreille aux signes qui sont déposés sur votre chemin. Je vous disais quoi avec le fait que, oui, vous pourriez être tenté par quelque chose, mais attention, ne te précipite pas. Elle vous dévoile que dans la joie de la récolte, d'un cadeau reçu ou du travail accompli, vous ne devez pas oublier d'assurer vos arrières et de vous protéger. Elle peut également indiquer qu'une présence autour de vous est plus intéressée qu'il ne semblerait et que vous devriez voir la réalité de façon plus pragmatique. Cette carte peut aussi indiquer une temporalité qui correspond à l'intersaison d'été. Vous aurez ce que vous désirez lors de celle-ci ou alors programmer un rituel, une pratique magique pendant l'équinoxe de septembre. C'est marrant comme j'avais bien eu la vibes du message. L'intersaison d'été qui a lieu entre le 31 juillet et le 1er août est une des célébrations de la roue de l'année les moins répandues dans les différentes cultures européennes, appelée l'Amas ou l'Ugnasad par les anglo-saxons. Elle marque le début des récoltes de blé de l'été, où il était coutume de faire un pain avec celle-ci, de le faire bénir à l'église, ok, puis de le couper en 4 morceaux et de le mettre aux 4 coins de sa demeure afin de protéger les habitants, les animaux et le grain. Pour beaucoup de peuples, les sécheresses de la fin de l'été étaient considérées comme tout aussi sombres que les périodes les plus froides de l'hiver et étaient donc associées à la mort de la nature et à l'éveil des esprits nocturnes. Une tradition persiste en Corse de nos jours qui marque cette ambivalence entre la joie de la chaleur de l'été et la survie des ressources naturelles. La nuit des Mazzeri. Les Mazzeri, esprits des sorciers des villages corses, livrent entre eux une bataille nocturne sur les hauteurs du mont Tretore, avec pour arbre des branches d'asphodèle. La sorcière gagnante aura le moins de décès dans son village au cours de l'année suivante. C'est sympathique comme tradition. La Dame du Blé vous invite à méditer sur ces symboles. Si l'on veut recevoir, il faut donner et toujours protéger ce qui nous est cher. Et c'est quand même rigolo que je vous avais parlé du fait que oui, il peut y avoir des cadeaux et qu'il peut y avoir cette satisfaction, mais que il peut y avoir quelque chose derrière où il fallait faire quand même attention. Donc je vous ai donné 2 voies possibles, enfin 2 voies, 2 thématiques possibles. À vous de voir ce qui vous aura le plus parlé pour ce choix numéro 2. Très intéressant aussi. Alors désolée si je ne semble pas beaucoup animée, mais on me pose encore pour ce tirage. C'est assez rigolo. Hein. Alors là, vous avez la nouvelle lune, voyage au-dedans. Et s'il faut aller chercher en soi avec une carte comme ça. La nouvelle lune, c'est la nuit sans lune entre guillemets. La lune, on est d'accord, elle existe toujours, mais on ne la voit pas. On considère souvent, alors je ne sais pas si ça a évolué depuis, j'espère quand même, mais je me souviens qu'à l'époque où je m'intéressais à la sorcellerie quand j'étais adolescente, ça commence à remonter quand même, je me rends compte. Il y avait cette idée que par exemple à la nouvelle lune, il fallait pas faire de rituel, que c'était dévolu aux rituels plus sombres, à ci, à ça. Je pense que depuis ça a dû vachement évoluer quand même. Mais il y a cette idée que ça connecte à des parties sombres. Alors quelle part sombre se réveille chez vous, mais qui pour autant ne doit pas être négligée? Parce que là, on voit la sorcière qui prend son balai, qui fait un petit regard de côté, mais
C'est comme si elle se disait qu'elle devait prendre cette part avec elle et la transmuter pour en faire quelque chose. Bah écoutez, la carte du saphir a voulu rester. Vous avez la carte de la chance. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant et que de tes coups d'aubaine révélés crée ma destinée. Et vous avez la passiflore derrière avec l'amitié. Avec la carte de la nouvelle lune, il y a des choses cachées. Est-ce que vous avez un amour, quelqu'un qui est secrètement amoureux de vous, ou vous qui êtes secrètement amoureux ou amoureuse, ou est-ce que vous êtes effectivement face à des parts sombres de vous, à des choses que vous n'aviez pas encore découvertes de vous, et qui se révèle, je vous avais dit, c'est quelque chose qu'on prend avec soi, qui se révèle être une chance, qui se révèle être un saphir, qui se révèle être un trésor, qui met en lumière, en fait, notre personnalité, notre potentiel, et nous permet d'aller plus loin, et d'être plus grand, de se sentir grandi. Ça peut indiquer que, je vous parle souvent de bénédictions déguisées, mais les périodes les plus sombres peuvent mener à de grandes choses. Parce qu'on aura tellement appris pendant ces moments-là qu'on va s'en ressortir vraiment grandi. C'est souvent les moments où vous avez les plus grands glow-up, comme on appelle, parce que la personne est tellement libérée d'un poids qu'elle révèle plein de choses qu'elle avait jusqu'ici jamais osé exprimer. Elle se dit, bon, j'ai tellement été brimée dans une telle situation que là, je ne peux faire qu'une chose, c'est montrer tout mon potentiel. On a voulu enfermer. Il y a cette idée-là qui me vient, le fait de traverser une période sombre avec la nouvelle lune. On n'arrête pas de me montrer la nouvelle lune comme on la voyait. Comme voilà, la nuit où il y a des sorcières qui faisaient de mauvais rituels, qui faisaient des bannissements, qui faisaient ci, qui faisaient ça. Et là, j'ai pas de cartes de tarot qui veulent venir, vous m'embêtez. Là, on a l'empereur, ok. C'est rigolo. Alors, c'est une des rares cartes où vous avez un homme qui est représenté dans ce deck-là. C'était une volonté de l'illustratrice et de l'auteur. Et l'empereur, ça peut être la carte aussi de l'action. Vous savez, le yin et le yang. Et c'est le potentiel dormant qui va être activé. Et ça me fait penser à ce que moi j'avais eu en projection avec notamment Anubis et Isis, où on m'avait activé des ancres en fait dans les mains. Je n'ai pas encore compris le but de cette activation, mais je finirai par comprendre. Mais il y a cette même idée qu'à un moment donné, on me montre ici que ça va s'illuminer et que voilà, le personnage va s'activer et se réveiller en fait. Donc il y a l'activation de quelque chose. Ok. 8 TP. Ouf. Ah, quelque chose qui se réveille. Le 4 d'épée retourné pour moi. Donc moi je le vois comme ça. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos notamment, mais aussi de choses qui peuvent stagner. Et là, vous avez deux cartes qui montrent ça. Qui montrent en même temps ici un potentiel endormi et quelqu'un qui a cette impression d'être pieds et poings liés, qu'il est aveuglé, qu'il ne sait pas quoi faire. Et pourtant, dans cette période sombre, où vous avez l'impression de ne pas y voir clair, c'est là-dedans que vous allez pouvoir grandir. Ça ne va pas vous rassurer d'entendre ça, mais il y a une citation qui ne veut pas venir. Vous savez, de ces citations où vous dites, bah oui, voilà, après la pluie vient le beau temps. Ça paraît bateau, mais c'est souvent vrai. Hein. On ne peut pas toujours rester dans des périodes noires. À un moment donné, il y a la roue qui tourne. Et c'est normal. Et ça demande de rester déterminé. Donc, vous êtes une sorcière ou un sorcier, donc restez déterminé, continuez à prendre votre balai, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer de votre vie et activez-vous. N'hésitez pas à vous activer.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a ici quelqu'un qui va se réveiller d'un sommeil et qui va se dire: «Ah, là, ça y est, vous voyez un petit peu comme les eureka ou les déclics qu'on a, c'est: «Ah oui, mais là, non, c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça ou à rester comme ça. Là, il faut que je m'active» et il y a que moi qui ai ce pouvoir-là. Je dois pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne me sortir, en fait, de là. Même si c'est douloureux et même si c'est difficile, avec le 8 d'épée, c'est ça, hein. C'est même si c'est douloureux et même si c'est difficile et même si tu n'as pas la vision sur ce qui vient après, je me dois de m'activer. Je me dois de poser des choix. Je me dois de poser des actions. Parce qu'il n'y a que moi qui ai le pouvoir de changer ma situation. S'il y a quoi que ce soit qui est sous votre contrôle, eh bien, posez ces actions-là. On va aller lire la carte de la nouvelle lune pour vous. C'est marrant, c'est la première fois que le 8 d'épée me parle autrement que cette idée de prison, d'enfermement. Qu'on m'a montré la grande richesse de cette carte-là. C'est assez rigolo. Hop. On va finir par me faire aimer. On me le dit là. Tu vas finir par aimer la suite des épées, t'inquiète pas. On a déjà réussi à te faire aimer le roi d'épée, la reine d'épée, que tu voyais négativement. Maintenant, on va réussir à te faire voir le reste. Pourtant, j'aime bien l'élément air. C'est pas spécialement l'élément que je n'aime pas, hein, mais j'aime pas la suite des épées. Je sais pas pourquoi, mais... Alors, la nouvelle lune, le murmure. Je suis la nouvelle lune, une nuit noire, espace-temps du règne des forces sombres primordiales qui prennent racine dans les inframondes. Cette nuit est celle de ce que l'on ne veut voir, celle de puissance si ancienne qu'elles n'ont point de nom. Portail de vos ombres, j'ouvre la voie aux parties de votre âme que vous ne saurez voir de vos yeux diurnes. Enfourchez votre balai pour honorer la transmigration sacrée des esprits en affrontant vos peurs. Et c'est effectivement ça, hein. On affronte, en fait, on ne fuit pas, on ne met pas de côté, on n'essaye pas de se dire, bon, j'ai une peur qui vient, j'en fais rien. Non, on doit faire corps avec elle. On doit accepter, en fait, ce qui vient, parce que si vous avez une peur ou un frein, un blocage ou une émotion négative, enfin pseudo-négative qui vient, c'est que c'est indicateur de quelque chose, je vous le dis souvent. Ou alors subissez les terreurs nocturnes induites par ma lumière noire. Mais non, faut pas subir, justement. Là, vous pouvez pas subir. Là, vous allez être réactivé. Il y a quelque chose qui vient vous réactiver. Et il y a la chance de votre côté. Vous allez avoir des choses qui vont se mettre en place pour vous tendre la main. Que ce soit des signes ou des personnes ou un mot que vous allez entendre. Je sais pas, vous scrollez sur Instagram ou Facebook et vous voyez un texte qui fait un écho en vous sur votre situation et vous faites « Ah oui, ben là en fait ça m'a parlé, ça m'a suscité en moi quelque chose et je ne peux pas rester en fait comme ça. » Et oui, je vais me blesser en me libérant de ça, ben vous avez de pouvoir, hein, vu que bon, oui, je vais me retrouver blessée, je vais avoir mal et je risque peut-être de souffrir émotionnellement, mais je vais avancer. Même si je ne sais pas de quoi le lendemain va être fait. La clé, la nouvelle lune vous invite au-dedans sous toutes ses formes. Il est peut-être temps d'un voyage introspectif ou d'un retrait du monde matériel. Moi, je vois pas un retrait pour vous, hein. Afin de plonger dans les eaux obscures des inframondes. Laissez les ténèbres vous envelopper de leur manteau de velours et vous serez guidé par les scintillements des astres dans le ciel. Cette nuit, votre balai vous emmènera à la rencontre de ce qu'il faudra bannir de votre vie. Ouais, on laisse quelque chose derrière soi. Ou de forces sombres qui pourraient bien s'avérer être des alliés, malgré la peur qu'elles peuvent provoquer. Cette carte peut aussi indiquer une temporalité. Vous aurez votre réponse à la prochaine nouvelle lune, ou alors il vous faudra agir magiquement lors de celle-ci. Et avec la carte transmutée, la nouvelle lune représente la phase astrologique durant laquelle la lune se trouve entre la Terre et le Soleil, éclairant sa face cachée et rendant sa face visible invisible à l'œil nu dans le ciel nocturne. Cette étape du calendrier lunaire marque pour les peuples qui le suivaient et qui continuent de le faire la fin et le recommencement d'un cycle d'environ 28 jours qui régit l'agriculture notamment ainsi que les obligations spirituelles et religieuses. La nouvelle lune est un moment favorable pour vos travaux magiques de bannissement, notamment de communion avec les forces sombres, les vôtres ou celles qui régissent l'obscurité. Au niveau énergétique, c'est le moment pour couper, enterrer, purifier pour le renouveau et également honorer les esprits, car c'est en cette nuit que la déesse Hécate accompagne les âmes de ceux qui n'ont pas encore trouvé le repos vers les enfers.
Une offrande de nourriture à un croisement de route est idéale pour se joindre à la magie de cette nuit. Voilà, pour moi, choix numéro 3, vous êtes de ceux qui vivaient, vous savez, les fameuses nuits noires de l'âme. C'est des moments ultra compliqués, on ne se sent pas spécialement bien, où il y a des peurs qui peuvent remonter, on a l'impression qu'on se sent point et point lié et que tout le monde est contre nous, et c'est une bénédiction déguisée pour vous. Parce que ça va vous permettre de comprendre, conscientiser des choses, à ressortir grandi de tout ça. Et aller rechercher en vous des ressources que vous ne pensiez que vous n'aviez pas. Je suis presque déçue de ne pas avoir une carte... Ah bah si, vous avez un 9 de bâton juste derrière le 4 d'épée. Ouais, c'est difficile. On est un survivant, hein, limite, avec cette carte du 9 de bâton. Mais on va pouvoir faire tourner la roue de la fortune après ça. On va pouvoir changer notre destin. Et je change mon destin en arrêtant de subir et en posant des actions. Je réactive mon côté actif. De toute façon, vous allez sortir du repos ici avec le 4 d'épée. Mais pour moi, cette sortie de repos va venir avec un déclic. Il y a quelque chose qui va venir vous réveiller. Ça va être ouf. Vous voyez, un événement qui va vous faire vous dire, ah oui, là, à un moment donné, il faut que je sorte de telle ou telle situation. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était donc notre review de l'oracle Senti des sorcières. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte, moi, de mon côté, de faire plus en plus connaissance avec l'outil. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une nouvelle review ou une nouvelle guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, mes petites âmes. Bisous!